Ça fait du bien, une petite Trump, quoi. Next. Konnichiwa, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Damien. Damien qui est en train de faire une vente aux enchères, dirigée par Maître Léonard de toutes ses œuvres. Toutes les œuvres qui ne seront pas vendues seront détruites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Udo by Udo, on a décidé de venir à la rencontre de Damien, de ses œuvres et de vous faire découvrir toutes les petites merveilles qu'il nous cache, et elles sont nombreuses. Vous me suivez ? 1, 2, 3, soleil. Moi, 2, 3, quoi. Damien, bonjour. Bonjour. Franchement, merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi. Avec grand plaisir. Atelier, qui malheureusement se termine. À la fin juillet. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la démarche de cette vente aux enchères, en fait? Alors cette démarche, en effet, au niveau de cette vente aux enchères qui sera présidée par Maître Léonard, donc est là pour marquer le coup de cette fin d'atelier, parce que nous avons dans ce cas-là l'expulsion avec le nouveau propriétaire que nous avons. Nous étions à la fois 4 ateliers, 4 artistes différents avec une structure de 100 mètres carrés plus ou moins chacun. Donc là maintenant on doit retrouver donc un nouvel atelier pour ce début d'août. Donc avec le confinement bien sûr c'est très dur aussi pour la plupart des artistes peintres ou des artistes en général. Donc je fais cette vente aux enchères exprès pour pouvoir me permettre de restructurer mon nouvel atelier et aussi pour faire plaisir à certaines personnes puisque je n'avais jamais fait ce genre de vente. Donc pour qu'ils aient à la fois des prix accessibles parce que sinon en dehors de cela, bien sûr, je suis plutôt coté dans des ventes aux enchères ou dans des collections privées. Est-ce que tu penses toujours t'installer sur Bruxelles? Tu recherches toujours un atelier sur Bruxelles? Alors, mon atelier pour l'instant, bien sûr, va rester sur Bruxelles, puisque bon, j'ai retrouvé une nouvelle structure pour le mois d'août, où j'irai donc avec un collectif connu, où j'aurai mon atelier là-bas. On sera plutôt situé du côté du CIU. Ce ne sera pas CIU exactement, ce sera en face. Et on aura une chouette restructuration, mais je ne pense pas, malheureusement, rester ad vitam aeternam, à moins d'avoir un coup de chance. Je vise en effet de partir de la Belgique, comme j'étais parti déjà de la France. Et avec tout, allez, je vais dire avec tous ces changements, avec justement l'atelier que tu dois quitter, etc. N'étant pas marié, n'ayant pas d'obligation maritale, ou pas d'amis, pas d'enfants, pas d'animaux, en effet je suis assez libre donc, pour pouvoir choisir et refaire dans ce cas-là ma nouvelle vie. Tout dépend après bien sûr des futures rencontres que je peux faire. Et justement, dans ta carrière d'artiste, ce genre d'événement, justement, le fait de devoir trouver un nouvel atelier, c'est toujours très contraignant. Ça me freine bien sûr dans ma créativité parce que ça me demande une certaine organisation, l'organisation que l'on connaît tous, déménagement, structuration, réorganisation et j'en passe. Donc après, vendre aussi mes bébés, ça me fait du mal, mais bon, parce que quelque part, les réalisations ou les œuvres d'un artiste peintre ou sculpteur, c'est nos bébés, quoi. Donc à côté, il y en a certains qu'on a plus de liens, d'autres on a plus d'affinités, certains ont une histoire, etc. Et donc bon, ça nous fait toujours du mal, mais bon, si ça peut faire plaisir à certains. S'ils sont bien dans ce cas-là, de nouveau mis dans une certaine famille, façon de parler, famille d'accueil, dans un beau mur, etc., ça fait toujours plaisir d'avoir son œuvre plutôt qu'elle soit cassée ou déstructurée ou abîmée chez une autre personne. Justement, mais quelle souffrance, quoi. Moi j'ai cassé un Trump. Le fait de casser Trump m'a fait un bien fou, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais toi, en tant qu'artiste, c'est quand même un sacré défi, une sacrée, comment je vais dire ça, c'est prendre sur toi, mais comme tu le disais, casser ton bébé, le détruire. Est-ce que c'est facile à vivre en tant qu'artiste? Ça fait partie du jeu quelque part lorsqu'on a des restructurations ou des déménagements d'ateliers. On sépare toujours, beaucoup d'artistes se séparent toujours de certaines pièces ou alors cassent certaines pièces, ça arrive aussi. Faute parce qu'ils les aiment plus, ou faute de temps, ou faute de moyens, ou faute de place. Enfin, il y a tous ces paramètres-là. Donc à côté, bon voilà,
c'est le jeu. Donc il y a certaines pièces qu'on va plus affectionner, mais là je peux en effet, et je montrerai que j'arriverai à casser parfaitement certaines pièces que j'affectionne. Et est-ce qu'il y a une pièce iconique, une pièce que tu te dis, celle-là, je veux peut-être pas la vendre, mais je veux qu'elle me suive dans le prochain atelier? Est-ce qu'il y a vraiment Il y a une pièce que quelques pièces en effet, comme mes pièces cartonnées qui sont vraiment en général mes stencils, donc mes pochoirs redécoupés, qui sont en fin de compte restructurés avec vraiment une composition qui m'est propre et qui m'est chère. Donc c'est pour ça que ça donne un effet. Dans le 2D, on passe à la 3D, à 3 dimensions, ou alors mon Dark Vador avec Blanche-Neige et Batman en haut. Bon, ça ce sont des pièces en effet que je compte pas, si elles sont pas vendues, je pense les reprendre, elles me sont plus chères que d'autres. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta relation avec Jimi Hendrix? La relation avec Jimi Hendrix, on va dire, oh là, tu reviens très fort là-dessus. Disons que ma mère a été mariée avec un des batteurs de Jimi Hendrix dans son premier mariage, et donc c'est comme ça que j'ai fait aussi la partie, bon, bien sûr, des Mythic 27, donc comme il est mort à 27 ans, et comme j'avais participé à Mythic 27 avec les Artac Angers en 2012, donc ça c'était à Angers avec Yves Sutti qui est décédé d'une crise cardiaque malheureusement. C'est pour ça que j'avais repris l'icône comme beaucoup d'artistes, de Jimi Hendrix. Mais moi j'avais quand même plus un lien puisque ma mère me montrait souvent toute la collection d'albums qu'elle avait reçue avec Jimi Hendrix et son ex-mari batteur. Et je crois que maintenant il est un peu l'heure. On va assister à la vente aux enchères. On est très impatient de voir comment ça va se passer. On va voir dans ce cas-là qui a la vente aux enchères ou pas. Ou pas. Qu'est-ce qui va être détruit ou pas, le moins possible, please. Bon, allons-y, Maître Léonard. Wow. Bonjour à tous. Alors, nous allons débuter la vente achat-destruction de la fin d'atelier de Damien Polgar. Alors, je vous explique le principe. Tout ce qui n'est pas vendu aujourd'hui sera détruit, lacéré, brûlé, laminé, torturé, détruit. Donc, il faut vraiment acheter, acheter, acheter pour éviter que ces trésors soient disparus à tout jamais. Et on va commencer par dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Voilà. Alors, Damien, tu fais la petite main. Donc, tu montres les œuvres. Et ça part à 100 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, madame au fond, 100 € qui a levé le doigt. 123 fois adjugé. Félicitations, félicitations. Mais tu peux venir en effet. Ça va être vendu, je refuse que ça ne soit pas vendu. Des blocs de Trump, 200 € les 6. 200. 3 fois. Oh! Bon feu 4 hommes.